Bonjour, bonjour ou encore bonsoir. Je sais qu'on se trouve à plusieurs endroits dans le monde. Et OK, bienvenue encore pour cette autre séance de travail sur comment faire environ $500 par semaine à partir d'un outil que je partage, j'essaie de partager gratuitement avec mes frères. Donc, aujourd'hui, le cas pratique qu'on va faire, c'est on aura un cas pratique qui sera en principe, je pense qu'on avait énoncé la première fois, de créer un e-commerce. Parce que c'est le e-commerce, n'est-ce pas, qui va permettre, donnez-moi un instant. Donc, voilà, on va créer un site, un website. Le website, pas seulement n'importe quel website, un website qui va vendre automatiquement ce qu'on est en train de faire. C'est ça que les gens qui vendent les marchandises font. Quand ils ont les produits, c'est ça qu'ils font. Et en principe, lorsqu'on va connaître le fait, il y a beaucoup de business qu'on pourra prendre, ou du moins que vous pourrez prendre, parce que tout le monde vend maintenant en ligne. N'importe qui achète n'importe quoi et vend en ligne. Va sur les groupes WhatsApp, tu verras les groupes au Cameroun seulement. Moi particulièrement, je suis dans au moins 3. Chaque jour, on verse les articles. Je demande à une personne, est-ce que tu as un site internet? Il dit non. Je dis, est-ce que tu ne penses pas que si tu avais un site, tout ce que tu es en train de poster là, on pourrait les retrouver avec des prix et des conditions de livraison et tout ça. On n'aurait pas besoin de commencer à chatter avec toi. On aura seulement. Et puis maintenant, il y a un outil que je vais maintenant, en fait, pas maintenant, je vais après vous montrer. Notre outil pour se faire de l'argent. Un outil qui transforme ton website en un chat. Ça veut dire que, imagine que tu sois en train de chatter avec quelqu'un. La personne qui est sur WhatsApp, si une personne lui écrit, il voit sur WhatsApp, il répond. Imaginez que vous soyez, n'est-ce pas, une personne soit dans votre site Internet et qu'il soit capable de chatter avec vous à partir de votre website. Ça, c'est une autre option que je vais vous montrer over time. Comprenez un peu? Ça veut dire que transformer un site Internet en un chat, un peu comme si tu étais sur Chat Messenger, mais tu es dans ton site. Donc, une personne qui est dans ton site peut échanger avec toi. Ça, c'est une application que Bit vous offre également gratuitement. Donc, oui, chaque personne qui est en train de vendre les choses, si la personne, n'est-ce pas, ne sait pas qu'il serait plus aisé, plus facile pour elle de remplir ce qu'elle est en train de vendre dans son site. Et si un article n'est pas disponible, elle peut seulement mettre, je ne sais pas, elle peut turn off. Ça veut dire que tu turn off l'article qui n'est pas disponible. Quand c'est disponible, tu turn on, de façon qu'on peut acheter dans ton site. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, de pouvoir ouvrir un e-commerce. Donc, on peut facturer à une personne en fonction du nombre de choses qu'il faut introduire à l'intérieur. Et le e-commerce qu'on va faire aujourd'hui va en fait vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir vendre vos services en ligne. Parce que vos services également sont des produits finis, comme j'ai eu à le dire. Ça veut dire que lorsque vous voyez ce qu'on va faire aujourd'hui, il ne va que vous rester, parce que je n'ai pas créé un site pour les sites comme je pensais vraiment. J'ai surtout focus sur les produits physiques. Donc, pour votre cas, il va seulement falloir créer un site de la même façon, de façon que lorsqu'on clique sur Check Out, si quelqu'un veut un, si quelqu'un veut deux, il clique, il paye, et puis il reçoit, ou de recevoir une marchandise après 5 jours, immédiatement, il va recevoir un link. Le link qui sera en principe sur son website. Maintenant, tu peux dire qu'après la livraison, je peux te faire je peux customize. Ou encore, tu peux dire que quand il reçoit un email, le email lui dit qu'il va recevoir son website dans 2 jours. Le temps pour toi maintenant d'effectivement apporter la modification. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que vous pouvez même ne rien faire. Vous montrez le site. Quand le client clique dessus, si ça lui plaît, il achète. Quand il achète automatiquement. Quand tu vois qu'il a acheté, maintenant tu peux te pencher dessus pour apporter la modification. Et maintenant, lui envoyer un autre lien. Ou encore, si tu as envie de vendre sans avoir modifié, it's up to you. Donc, Martial est là. Martial avait une préoccupation. Donc, vous voyez question and answer. Il a une préoccupation. Je ne sais pas si on va commencer par sa préoccupation ou alors si on va commencer par le email. Je propose qu'on commence par sa préoccupation.
parce qu'il avait une préoccupation qui était de pouvoir, il ne parvenait pas, n'est-ce pas, à retrouver, n'est-ce pas, un template qu'il a téléchargé dans son account. Comme je vous dis, quand vous trouvez un template qui vous est utile, vous devez le télécharger dans votre account pour maintenant le customize de la façon que vous voulez. Donc, j'ai voulu qu'on le fasse en live pendant la séance parce que un de vous pourra peut-être avoir fait le même problème. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle sinon, on aurait dû faire avant ou même après. Mais je préfère qu'on le fasse maintenant pour qu'on puisse voir si quelqu'un d'autre a cette difficulté. Donc, je vais demander qu'il share son écran. Tu sais comment on share l'écran, Martial? Ouais. OK, je vais stop mon screen. Je vais stop mon share screen. Let me stop my share screen here. And so that you can share yours. Attends un peu d'abord. Attends, je vais d'abord accepter ce que plusieurs personnes peuvent share. OK, tu peux essayer maintenant. Essaie de share ton screen. Et si tu as des difficultés, tu peux me faire savoir. OK, je crois que tu es en train de share. Vous avez mon screen? Oui, on voit ton screen. OK. Donc, je disais que je suis allé à login. Je suis allé à App. Oui. Puis, je suis allé à New Builder. OK, mais voilà plusieurs trucs à l'intérieur. Ah non, non, non. Tu es en train d'aller sur New. Et voici plusieurs antérieurs. Ceci-là, j'ai voulu, ceci que tu vois là, ça a déjà même dit publish. J'ai voulu faire la notification. Ce que tu vois là, publish. Oui, mais je n'ai pas publié. J'ai voulu faire la notification du logo. Bon, j'ai essayé plusieurs temps, ça m'a envoyé une information que OK, je vois seulement, ça m'envoie publish. OK, vas-y, vas-y, continue dans là où ta difficulté se trouve. Vous pouvez me dire que je suis allé ici. J'ai utilisé un template. Après avoir choisi le template, j'ai save. Et quand je suis revenu pour ouvrir, je n'ai plus retrouvé le template. Vas-y, alors, choisis le même template dont tu parles. Je choisis par exemple ça. Je peux choisir n'importe quel. Hein. Oui, choisis n'importe quel. 10. Save. Voilà ce qui est ouvert déjà. Dans le template que tu as download là, vient avec plusieurs pages. Ce website que tu as cliqué là, que tu as save, est constitué de plusieurs pages. Il y a Home page, About Us, il y a Service, il y a Contact page. Maintenant, ce que tu as besoin de faire, c'est quoi? Tu vois le bouton en haut, il y a un bouton en haut qui dit Republish. Tu peux cliquer sur Republish si tu veux. Hein. Même si tu ne cliques pas, il sera toujours là, mais il ne sera pas publié. Bon, clique quand même sur Republish.
OK, site successful publish. Maintenant, on va sur Home. Tu vois le bouton Home qui est à côté de My Site. Va Home, va en haut. Va en haut, bouge en haut encore. Non, non. Ici? Mort. OK, va sur Home. Le premier, ce que tu vois doit être ce que tu viens de mettre là. Ceci, le premier-ci. Oui, clique sur Edit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. OK, rentre dans sur Home. Rentre sur, il y a le bouton Home là. Tu peux rentrer sur Home. OK, ouvre chacun de ces fichiers one by one. Ça doit être, ça c'est Publish. OK, sur Unpublish. Va sur Unpublish, voir. OK, ça c'est GG. Sur Unpublish. Yeah, ça c'est Unpublish. Là, tu as 6 websites. Est-ce que tu en avais 6 avant de commencer? Ou bien c'était 5? Oui, ça, ce sont des, comme je te disais, ça c'est un website, ceci-là que tu vois là. C'est le même website que j'ai essayé plusieurs fois, mais ça m'envoyait toujours. Donc Bon, maintenant, il faut que tu vois, c'est déjà publish, mais je ne suis pas sûr que. bon, attends, voir. Clique sur le bouton, clique sur les 3 points là. Il y a 3, tu vois les 3 points. Les 3 points à côté du web. Il y a, clique là-bas. Et puis tu vas sur go to website. Tu vois ce que ça me donne, non? OK, close. Il faut entrer sur Edit. Entre sur Edit. Ferme, tu rentres sur Edit. OK. C'est celui-ci que tu faisais ou bien c'est autre chose que tu voulais faire? C'est pas ceci que je faisais. OK, ferme donc tu vas sur le suivant. Tu peux seulement aller sur Home. Le bouton Home qui est là te ramène à toutes les websites. Le bouton Home près de My Site. Non, il y avait un bouton Home là. Tu vois le bouton, tu vois My Site, il y a un bouton Home, il va sur Home. Il va t'amener sur tous les sites. Et c'est le deuxième. OK, tu fais la même chose. Quand tu vas sur les 3 points et tu sais de partir sur website, qu'est-ce que ça dit? Ça dit la même chose. Go to website. Tu vois, ça fait la même chose. OK, ferme, tu vas sur le suivant. Va sur Home, tu vas sur le suivant encore. Je vais seulement delete tout ça et puis on va le suivant. OK, celui-ci a plusieurs pages déjà. Quand tu vas sur Edit, le premier bouton, non, le bouton Home, les 3 points, pas Edit, les 3 points là. Oui. Essaye ça pour chaque. Je pense pas que ceci était riche en tout cas. Donc, ceci s'ouvre. Donc, ferme ceci. Clique seulement sur le bouton fermer là. Oui. OK. Va sur celui du milieu. Ça a 3 pages. Fais ça sur chacune. Non, non, pas Edit. Cherche à aller sur la page Go to website. Là, tu es dans Edit. Oui, go to website. Chacun est en train de voir, je suppose.
OK, c'est bon. Ferme. Ferme tout simplement. Et tu vas faire pareil sur celui-là aussi. Go to website. Go to the website. On fait pour enlever ça ici. OK. OK, ferme. Maintenant, rentre sur Cheetah. Tu as fermé cela. Il faut fermer ça. Donc, sur Cheetah, on va dire, il faut rentrer sur Home pour pouvoir voir Home hier, pour voir tous les sites. Maintenant, tu peux identifier celui-ci. Regarde, c'était le troisième ou le deuxième. C'est quoi, ça doit être le troisième. OK. Regarde, clique sur le bouton là, les 3 points là. Tu vas renommer ça. Tu vas renommer ce site-ci. OK, clique sur Edit Site. Clique sur Edit Site. Donc voilà, ça rentre ce bouton. Oui, va sur clique sur Edit Site. Tu vas changer le nom. Tu vois à la gauche, à l'extrême gauche, tu vois on écrit My Website, My Cheetah Website. Ouais. Tu vois My Page, tu vois. Va sur Site Setting. Site Setting. Donc, changer le nom. Le titre du website, changer le nom. Ici, title. Écris là-bas, par exemple, Salon Lead Machine. Yeah. Donc, ça, là, au moins, tu vas. Et puis, copie ça. Le même salon lead machine là, au niveau de address URL, écris la même chose en séparant chaque mot par des tirets. C'est ça qui deviendra le URL. Tu colles tout, tu sépares chaque mot par un tiret. Non, non, le tiret de 6, comme on dit souvent. Voilà, tu saves. Si je veux que ça soit que ça change de langue, je viens ici et je change. Oui. En tout cas, je sais d'avoir le temps pour ça. OK, maintenant, il faut rentrer sur Home pour voir tous les sites que tu as. Je veux comme ça que on puisse ne plus savoir, on puisse identifier un site, un web à partir de son nom. Tu vois, Salon Lead. Là maintenant, va sur le 4e. J'ouvre. Oui. Go to website. C'est s'ouvre. Le nom, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Parcours un peu. Hein? En tout cas, c'est ton site. Donc, tu connais ce que c'est le nom. Ouais. Ça, c'est Digital Marketing Website. Donc, on va donc renommer ça pour que chaque fois quand tu le vois, tu sais ce que c'est. J'ouvre d'abord ou bien. Non, tu n'as pas besoin d'ouvrir, va seulement sur cette site. Oui, écris là le nom que tu vas savoir retrouver si tu es en train de chercher.
Donc, on est en train d'identifier. On est en train d'identifier ce qui ne passe pas, n'est-ce pas? Ok, ceci s'ouvre. Ça, c'est reste snack. Hein. Yes, snack. Snack website. Quoi, c'est... Ok. Ok, c'est tout, n'est-ce pas? Oui. Ok, va donc sur le premier encore. Va sur le premier, va sur Edit. Edit site, sur le premier. Le premier qui s'ouvre ou bien qui ne s'ouvre pas? Le premier qui ne s'ouvre pas. Non, ça, c'est le check-out. Ok. Qui s'ouvre, que j'ai téléchargé. Ok, il faut donc écrire dessus check-out. Il faut donc rentrer et puis tu renommes ça check-out page. Ok, va sur le deuxième. Je crois que c'est le premier qui ne s'ouvre pas, le deuxième là. Non, il faut edit site. Ok, il faut republish. Il faut publier encore ça. J'essaie maintenant de partir sur Go to Site. Tu vas dire que ça va s'ouvrir, non? Ouais, je crois, ouais.
Donc, si ça ne s'ouvre pas, c'est qu'en principe, il faut republier, il faut republish. Donc, tu peux fermer. Tu peux fermer. Donc, on va sur le suivant. Donc, celui-là est bon. Allons sur l'autre qui ne s'ouvre pas. Ça, c'est dit machine. Donc, déjà, il faut le renommer. Renomme-le une fois. Je peux le supprimer puisque j'ai déjà renommé ça quelque part. Voilà, là, c'est bien. Je vais seulement delete. Oui. OK, c'est le 3, le quatrième. Ceci ne s'ouvre pas. Home salon. Salon tang et J'ai l'impression PPT. qu'on a déjà ça. OK. Donc, il faut en principe même delete seulement. Donc, rentre sur home page et tu deletes complètement tout pour ne pas devoir delete one by one ici. Donc, attends. C'est le quatrième que tu ouvrais comme ça? Ouais. Oui, c'est la même chose que le deuxième, n'est-ce pas? Non. Oui. Le deuxième, c'est le salon lead. Oh, dans ce cas, il faut donc edit. Il faut edit plutôt. Edit. Il faut republish then. Republish alors. Il faut republish. Là, tu pourras avoir l'accès sur le website. Donc, maintenant, rentre dans sur Home. Sur Home, oui. Maintenant, il faut go to website. Go to the website. Yeah, ça, c'est toujours la même chose. C'est toujours le funnel, n'est-ce pas? On a eu à voir ceci, donc tu peux supprimer celui-ci. Donc, je pense que tout ce que tu as maintenant s'ouvre, non? Ouais. OK, allons maintenant également, allons encore dans la page de New, là où tu essaies de choisir un website là. Là, il faut seulement fermer ceci. Créer une new site. We create a new site. Even from here, you can do that way. Donc, on va sur New. OK, voilà le website. Non, ça, c'est le funnel. Si tu descends, tu vas voir d'autres websites en bas. Fais descendre. OK, Website Express. Express, OK. Tu es dans Site Express? Non, je m'en vais là-bas. Oui, c'est ça qui montre comme ça même. Oui, ça c'est. Voilà, même ça qui montre. Choisis donc un pour se rassurer que ton problème, tu vas plus le rencontrer. Choisis un. Peut-être Nightclub là, Nightclub Smart Tag 8, choisis ça. OK. Il faut publish. Va republish. Maintenant, go to site. Non. Sur le home page. Le home page là, oui. Go to site. Oui, go to web page. So, il faut d'abord publish. Yes, il faut d'abord republish. Tu vois? Donc, maintenant, si tu veux maintenant edit, c'est là où tu vas donc aller dans Edit, Site et changer le nom que tu vois. Va sur Edit, va un peu sur Edit Page.
Pourquoi c'est grand comme ça? Ok, Oui, il fallait changer. pendant que c'est en train de le faire, rentre sur l'autre table, l'autre fenêtre qui est à côté là. Chita, entre là-bas. Oui, tu peux justement aller sur Site Express pour changer, n'est-ce pas, les modifications que tu as apportées. S'il faut que tu renommes le site de façon que tu peux retrouver facilement quand tu fouilles parmi tes sites, tu vas aller là-bas. Maintenant, l'avantage que vous avez, ça c'est quelque chose que je partage avec vous maintenant. L'avantage que vous avez, je vais vous montrer quand tu vas finir. En fait, ton problème a été résolu, n'est-ce pas? Oui, mais pas entièrement parce qu'elle n'a pas pu modifier le logo, quoi. Le logo, attends voir. Ouvre dans la page. Attends que la page s'ouvre. Alors, là, quand la page va s'ouvrir, tu vas. Pas quoi. Il faut prendre wet. Prends wet. Quand ça s'ouvre, tu me dis et on revient pour aller modifier le logo. Tu comprends un peu? Okay. Donc, enlève ton screen. Stop le screen share. Tu as stop ton screen share, n'est-ce pas? Voilà ça qui s'ouvre. Là, c'est ouvert. Ouais. Là, c'est ouvert, c'est bon. C'est ça? Ouais. OK. C'est ça qui est ouvert. Then, c'est ça qui est ouvert. C'est une bonne chose. Va dans ce logo. Clique sur le logo. J'ai cliqué sur le logo. Voilà. OK. Ici, tu vois setting. Ça, c'est le setting du logo. Ouais. Oui, va dans. Fais dérouler. Background. Non, pas background. Non. Est-ce que tu as. Non, tu es dans le panel. Tu es dans le panel du bas comme ça. Clique sur le logo. Non. Clique sur le logo lui-même. Logo here. Clique dessus. Clique donc sur le petit bouton qui dit le petit crayon. Il y a un crayon là. Oui. Oui, clique dessus. Élément. Oui. J'ai cliqué. Clique dessus. J'ai cliqué dessus. Je vais cliquer 2 fois. C'est cliqué. Okay. Tu vois qu'au niveau, c'est là, c'est maintenant image qui affiche. Oui. Va sur General Setting. Fais des. OK, voilà, change image. Et si mon logo est le texte, est un texte? Non, ton logo doit être une image. Tu peux transformer un texte en une image. À moins que tu veux seulement écrire. Si tu veux, tu choisis, alors tout simplement, tu crées une zone de texte à l'endroit du logo, tu écris là-bas pour en faire le logo si tu veux. Je dis logo en supposant que c'est une image. Bon, il y a plusieurs images. Fais défiler, tu vas voir au moins 100 ou 200 images. Je ne sais pas trop quoi. Fais défiler. C'est que je voulais seulement écrire, quoi. Bon, attends, choisis d'abord pour que les gens qui ont plutôt des logos en termes d'image puissent savoir qu'on peut mettre une image là-bas. Fais dérouler encore un peu plus vers le bas pour qu'on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Fais dérouler encore. Déroule toujours. OK, pique n'importe quoi maintenant. OK, tu cliques dessus et tu vas sur Save. Non, tu as cliqué sur Aperçu. OK, là c'est bon. OK. Qu'est-ce que tu constates? Le logo, il est là. Clique ailleurs pour que le bouton là disparaisse. Clique ailleurs, clique sur un autre panel. Non, le panel du bas. OK. Donc, ce logo qui est là, tu peux l'agrandir, comme tu peux le rendre plus petit. Clique sur ce logo là que tu viens d'insérer.
Je peux augmenter le size. Tu peux augmenter le size si tu veux. Yeah. Augmenter la hauteur, par exemple. Non, non. Tu es dans le panel. Il faut lire. Regarde, lis ici. En haut, ça dit panel. Tu vois, si tu veux changer quelque chose, il faut te rassurer que c'est ça qui est écrit en haut là. Donc, clique sur l'image même. OK. Si tu veux changer, il faut cliquer sur le petit crayon là. Tu vois le petit crayon? Oui. Non, non, non. Tu es dans le panel. Tu es dans le panel. Mais là, je suis sur le logo. Ça me dit image. OK, OK, dans ce cas, c'est bon. Tu vas sur le logo et size, tu peux augmenter le size. Tu vois que c'est en train d'augmenter le size, non? Tu peux réduire la hauteur. Il n'y a pas un endroit pour valider, on clique seulement à côté. Tu n'as pas besoin de valider, dès que tu cliques, ça agit. Maintenant, tu peux le faire à partir de l'image elle-même. Clique maintenant sur l'image elle-même. Oui, tu maintiens l'image, tu bouges la souris, tu vois que ça va bouger. Non, clique sur l'image et tu bouges. Non, clique sur l'image. Oh, il y a, voilà, tu vois que ça bouge, non? Maintenant, tu peux réduire également. Clique dessus, tu essaies de réduire. Seulement, le bouton réduire est caché. Le bouton réduire est caché. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter le panel. Tu vois le panel. Clique encore là où il y a l'espace noir, là. Clique dessus. Merci. Oui. Tu vois le petit bouton bleu là. Oui, clique dessus, tu bouges vers le bas. Tu vois que ça a augmenté l'espace là, non? Maintenant, tu peux cliquer sur l'image. Clique sur l'image maintenant. Maintenant, à l'extrême droite, en bas. Non, en bas, à droite, à droite. À l'angle droit, oui. Clique dessus, tu diminues là. Tu vois. Maintenant, tu viens refermer encore. Tu peux venir refermer encore le panel là. C'est pour ça que tu vas voir certains websites ont la barre de menu qui est large, d'autres qui est plus mince, non? Voilà. Donc, tu peux changer, augmenter l'espace de la barre de menu dans un website. Donc, tu peux diminuer encore celui-là, si tu veux. OK, diminue encore la barre de menu. Donc. Maintenant, suppose que tu veux placer ton website là-bas, à l'espace vide que je vois là. Tout simplement, tu vas sur Add. Va sur Add, à l'extrême à droite, oui. Va sur Add, tu choisis texte. Donc, tu choisis Element. C'est un élément, c'est un élément. Texte. Oui, choisis le premier là, si tu veux, ou bien le deuxième. Bref, c'est pas, tu peux changer à tout moment. Glisse, tu vas mettre sur ton panel. Maintiens, tu glisses. Et, OK, laisse ça là-bas. Donc. Oh, seulement c'est noir. Non, ramène ça ici où c'est marron là, pour que tu puisses voir les écrits. Oui. OK, va cliquer dessus encore. Non, il n'y a pas du texte que tu as placé là. Le texte est toujours là, mais c'est noir. À la gauche de l'image, à la gauche du logo, il y a un texte là-bas. Clique dessus. Oh non, c'est revenu, c'est ici. Tu vois, texte 1. Non, voici ça sur... Voici ça. OK, voilà le texte. Alors, tu peux faire ton logo ici. Tu veux écrire d'abord sur ton logo. Écris donc sur le logo et double-clique dessus. Il faut d'abord le sélectionner, non? Oui, clique dessus d'abord. Clique dessus. Maintenant, il y a... Essaie de cliquer, pointe le curseur sur L. L. Dans titre, il y a L. Tu vois L, title, au niveau de L. Oui, double-clic. Tu vois que tu peux maintenant écrire à l'intérieur, non? Ouais.
Donc, écris dans ce que tu veux faire, le texte, qu'est-ce que tu veux faire comme logo texte. Je ne vois pas la couleur ici. La couleur, c'est le petit A. Il y a A, il y a deux A. Le premier A, là, non, non, à gauche. À gauche. À gauche. C'est ça ici. Ça, c'est le background, oui. Tu cliques, ça va faire le remplissage sur la zone de texte. Choisis, par exemple, une couleur de background. OK, ça, c'est la couleur du texte lui-même. Pour savoir si ça a pris ou pas, tu peux cliquer ailleurs pour voir. Maintenant, ça, c'est le background. Si tu veux un background, tu choisis un background. Maintenant, clique ailleurs, hors de la zone de texte. Tu as cliqué ailleurs. Tu vois que tu peux le déplacer maintenant et le placer en haut, là où se trouve le logo, où le logo doit normalement être. Si tu vois que c'est très gros, tu peux, n'est-ce pas, réduire la taille de la police ou encore augmenter l'espace de la barre de menu. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais un peu plus, quoi. Là, il faut que je déplace parce que je ne vois pas. Déplace avec le curseur du clavier. La flèche qui descend sur ton clavier peut faire descendre ça. Oh non, tu veux augmenter la zone de la barre de menu, la zone de la barre de menu, n'est-ce pas? Non, je veux plutôt diminuer. Diminuer le logo. Ouais. Il faut donc cliquer. Porte, tu ramènes en bas. Tu peux porter ça et ramener là où c'était. OK. Donc, double-clic dessus. Double-clic, tu diminues la taille de la police. Sélection, tu diminues la taille de la police. Non, attends. Ne change pas là-bas. Va sur Headline. Tu es sur Heading. Heading, va prendre un Heading qui est plus petit. Oui. Clique seulement sur Heading là. Non, sélectionne comme tu as sélectionné, mais ne prends pas changer le font ou le size. Il faut maintenant que tu choisis seulement Heading, le Heading qui est plus petit, Heading 2 ou bien 3. La machine sert bien l'espace. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Donc, double-clic dessus. Choisis peut-être 2 ou 3. Peut-être prends Heading 3. Oui.
On peut continuer. Hein, beaucoup, OK. Donc, tu vas donc jouer, voir comment tu... Le plus important, c'est que tu vois comment tu peux faire pour modifier, non? Donc, ce que je voulais maintenant montrer, donc, stop ton écran, stop ton screen share. OK. Attends, je share le mien. OK. Ce que je voulais montrer, c'est quoi? C'est que ce site que vous voyez là, attends, je vais voir s'il y a un qui est, je ne sais pas si une page est même ouverte ici. Je ne sais pas s'il y a même deux erreurs ouvertes ici. Je vais partager cet autre écran-ci. OK, je vais partager mon autre écran. J'espère que c'est là. OK, je vais stopper cet écran-ci pour partager l'autre écran. Partager l'autre écran. OK, je vais comme ça entrer dans un builder-off, dans un lien, pour vous montrer l'avantage que vous avez comparé à beaucoup de personnes. OK, je vais vous montrer quelque chose ici. Je peux le faire également sur cette page-ci. Non, je crois que c'était déjà ouvert. OK, je vais ouvrir un site par hasard, peut-être comme celui-ci. Celui-ci par hasard, c'est un site d'agence. OK. Maintenant, ce que je voulais montrer, c'est que je cherche. OK, je vais sur ma page Facebook. Ce que je vais montrer ici, c'est que dans ma page Facebook tout à l'heure, j'ai vu ça tout à l'heure, un post tout à l'heure dans un groupe. Le groupe s'appelle comment? Le groupe, c'est NK. Vous connaissez sûrement ce groupe de Camerounais ici aux États-Unis, n'est-ce pas? OK. Il y a un post qui m'a intéressé. Et je vais faire beaucoup d'argent sur eux si vous ne le faites pas. C'est un post. OK, vous voyez ce post-ci. Vous voyez ça? OK, voilà. La personne s'est postée il y a 5 heures de temps. Donc, pratiquement, vous pouvez savoir que c'est un post qui est récent. Il demande que business owner using Shopify, what is the best plans to start? Pro or cons of the platform? Je vais par exemple prendre Shopify. Shopify plan. J'ai envie de dire price. Je veux qu'il me montre les prix directement de Shopify. Voici en fait le screenshot qu'elle a fait pour partager dans le groupe. Parce qu'il y a les gens forcément dans le groupe qui vendent des choses. Le basic plan, ce basic plan, c'est là. On l'installe. Ce basic plan ne te donne aucune possibilité de faire ce qu'on appelle SEO. Vous savez ce que c'est le SEO, non? Cohabite, tu dois faire le SEO. Le SEO, c'est-à-dire que c'est la programmation, c'est le setting du website qui permet que ça puisse se retrouver facilement sur Google. Ça veut dire que tu vas avoir un website, tu es content que tu as un website. Moi, je ne te trouve jamais online. Pourquoi? Parce que ce n'est pas optimisé. Le SEO n'est pas optimisé. Et c'est quoi le SEO? Je rentre donc sur ce website que j'ai ouvert là, ok? Ce website-ci. Voici tu as un website pour
Are you ready for more clients? Non, j'ai envie d'un website. Je ne veux pas un funnel. OK. Je veux un website même. Je cherche un website. Splendid. Par exemple, prenons ce restaurant-ci là. Booking du restaurant. OK. Voici un website. Booking du restaurant. Ça, c'est le website qui est. Ça, c'est la page. Ça, c'est la page web. Maintenant, lorsque je pars sur le setting de ce website-là, je vais sur Edit Site. OK? Regardez ici. SEO Setting. OK? SEO Setting. Clique dessus et tu vois. Ça veut dire quoi? Quand tu cliques les keywords, ceux qui connaissent ce qu'on appelle SEO vont comprendre ce que c'est qu'un keyword ou un meta tag. Ainsi de suite. Ces informations que tu mets ici, c'est ça en fait qui fait que finalement dans le website, lorsqu'on cherche, par exemple, un keyword peut par exemple être restaurant, ou être cuisine africaine, ou être African food, des choses comme ça. Ça fait que si une personne en ligne est en train de chercher Best African Food in New Jersey, ça va montrer le website-ci. Parce que c'est SEO Optimized. Shopify doesn't do that, mais tu parviens à payer quand même $29 par mois. Il n'y a pas SEO Optimized. OK? Ça veut dire que, et ça, c'est l'une des choses que quelqu'un dans ce groupe a relayé dans le commentaire. Allez voir. Ouais, Facebook là. OK. Dans les commentaires, si je me suis amusé à lire les commentaires, je crois que c'est ça ici. Regardez. I use 29 plan. It has all you need to get started. En ce qui concerne Shopify itself, from my personal research, it is the best website builder on the market. Tu vois, ils ne connaissent pas que Builderall existe. Tu comprends un peu. And easy to use. The only downside I can see that to have a beautiful website, to have a beautiful website, the free templates are too basic. Donc, si tu veux avoir un website qui est vraiment joli, le basic plan qui est $29 là, c'est trop basic pour que tu puisses avoir un website qui est vraiment joli. Donc, tu as des limitations sur ce que tu peux faire. Ce qu'on vient de voir ici, c'est que tu n'as pas de limitation. La limitation, c'est ton imagination. Qu'importe quoi que tu puisses imaginer, vous voyez que vous pouvez le faire sur Builderall. Maintenant, on dit quoi? Ils disent que for that, and you will need to buy a template which are expensive. Ça veut dire que si tu veux un website qui est vraiment joli, vraiment très bien fait, quoi, tu vas acheter quoi? Le template. Ce qu'ils vont, c'est quoi? Ils vont dans une plateforme. Ils payent pour seulement prendre les templates, comme ce que je vous montre là, et remplacer avec leurs informations personnelles. Et on les charge $29 chaque fin du mois pour ça. Et ce n'est pas SEO. Et ce n'est pas de scheduling app. Ce n'est pas SEO, ce n'est pas de scheduling app, ce n'est pas de email marketing intégré à l'intérieur. Mais ils payent $29, qui est le plan le plus moins cher. Le plan qui est après $29, c'est $79. Alors que Builderall coûte combien? $69. Le plan le plus cher. C'est parce que vous voyez un peu le degré d'ignorance que les gens ont sur cet outil de marketing. Donc, le plan, voici ça, je reviens encore sur Shopify ici. Shopify, le plan qui est après ça, c'est $9. C'est plus cher déjà que le plus grand plan de Builderall avant que Builderall ne monte à $99. Je vous avais dit, je crois que c'est ce mois-ci qui sont en train de monter à $99. Ça, c'est seulement pour pouvoir poster tes choses et vendre. Tu n'as aucun funnel. Tu n'as rien en fait. Tu n'as que tes outils que tu postes. Builderall va te permettre de poster un limited product. Tout ce que tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est créer un website. Tout à l'heure, un e-commerce. Il n'y a pas une limitation à ce que tu peux faire. Ici, on dit que tu peux avoir deux accounts. Basically, le plus important qui était dans le commentaire de cette fille, c'est lorsqu'elle disait que pour avoir un template qui est joli, il te faut acheter les templates qui coûtent environ $150. And up, it has a lot of great features like SEO.
Donc, pour dire que si tu vas avoir quelque chose qui a le SEO, tu dois dépenser à partir de 150 $ montant. Imagine donc que tu vas donc produire à une personne un website avec SEO Optimize et que tu lui dises qu'il va seulement te payer, je ne sais pas, 30 $, 50 $ par mois ou 40 $ par mois. Tu dis que c'est SEO Optimize. Ça veut dire que ça lui permet de pouvoir optimiser et avoir le SEO. Je ne parle même pas de la possibilité de pouvoir scheduler un rendez-vous. Si c'est un website où la personne a envie d'avoir le rendez-vous, ou encore de créer maintenant un email list. Email list signifie quoi? Chaque fois qu'une personne t'achète quelque chose, automatiquement, une liste est créée avec ces articles à l'intérieur. Tu comprends un peu? Donnez-moi une seconde. Ça veut dire que chaque fois qu'une personne achète quelque chose chez toi, il y a une application. En fait, c'est un logiciel qu'on vend séparément. Pratiquement parfois à 25, 30 $, 50 $, 100 $ même parfois en fonction du nombre de emails que tu veux et de ce que tu as envie de faire avec. Imagine qu'à chaque fois qu'une personne achète dans ton website, oui. Donnez-moi une seconde.